Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est WM Tritrakraim avec vous et aujourd'hui je vais vous montrer comment on calcule l'intérêt composé. Tout placement ou emprunt est caractérisé par trois éléments essentiels. Le capital initial C ou le principal, la durée et l'intérêt qui est la rémunération. Et aujourd'hui on va s'intéresser à l'intérêt composé. Un capital est placé à intérêt composé si l'intérêt de chaque période s'ajoute au capital initial et produit des intérêts dans la période suivante. On parle donc d'intérêt sur des intérêts. Et en pratique, l'intérêt composé concerne des opérations à long terme dont la durée est supérieure à 1 an. Je vais vous expliquer davantage le principe de l'intérêt composé. Donc, en prenant cet exemple, une personne qui place un capital C a un intérêt composé T sur une période N. Donc, à l'instant 0, il va placer le capital initial C. À la fin de la première année, il a droit à un intérêt qui est égal donc, au taux multiplié par le capital initial, donc C fois T. Sauf que le principe de l'intérêt composé, c'est que cette personne, elle ne va pas recevoir cet intérêt, mais elle décide de le réinvestir, de le placer sur la période suivante afin d'avoir d'intérêt sur cet intérêt. On va voir comment. Donc, à la fin de la première année, il a un intérêt C fois T et un principal qui a été placé d'une valeur C. Donc, à la fin de la première année, qu'est-ce qu'il va placer? Il va placer son intérêt et son capital initialement investi à l'instant t égale à 0. Donc, le montant total investi à la fin de la première année, ça va être C, facteur de 1 plus T. À la fin de la deuxième année, il va recevoir un intérêt sur ce capital-là, C1, investi. Donc, c'est C1 plus T, facteur de T. C'est l'intérêt. De la même façon, il ne va pas le recevoir et il va le placer sur la période suivante. Donc, à la fin de la deuxième année, qu'est-ce qu'il va placer? Il va placer l'intérêt, cet intérêt, plus le capital initialement placé à la fin de la première période. Ce capital-là, et non pas C. C'est C1 plus T, parce qu'à la fin de la première année, le capital investi est devenu C1 plus T. Donc, le capital placé à la fin de la deuxième période, ça va être C1 plus T au carré. Et de la même façon, donc, à la fin de la troisième année, il aura l'intérêt sur le capital investi, auquel il va ajouter au capital principal et il va le réinvestir sur les périodes restantes et ainsi de suite jusqu'à la fin de la période N. À l'échéance, la valeur acquise du placement, Cn, elle est égale au C, facteur de 1 plus T à la puissance N. T, c'est le taux d'intérêt d'une période, un an, un semestre. Et T et N doivent être exprimés dans la même unité de temps. Soit les deux annuels, soit les deux semestriels, trimestriels. L'intérêt total reçu sur la période N, c'est la différence entre la valeur acquise finale à l'échéance Cn et le capital initial placé à T0 CC. Donc, en faisant la différence, on trouve la totalité des intérêts sur la période N. On va prendre des exemples. Donc, soit un capital de 1200 dinars placé au taux mensuel de 1% et on va déterminer la valeur acquise au bout d'un an et demi.
Donc, on a C 1200, le taux mensuel 1%, N c'est 1,5 années et on va déterminer Cn. T et N doivent être exprimés dans la même unité de temps. Ici, N c'est 1,5 ans et T c'est 1% par mois. Donc, on va exprimer N en termes de mois. Donc, 1 an et demi, ça revient à 18 mois. Et on applique notre formule de base qui est Cn, C facteur de 1 plus T à la puissance N. Donc, N ça devient 18 mois. Et on remplace T par sa valeur et on trouve que la valeur acquise après 18 mois, ça sera 1435,377 dinars. On va voir un autre exemple. Un capital de 600 dinars est placé à un taux composé annuel de 5% pendant 3 ans et 8 mois. Et on va déterminer la valeur acquise à l'échéance. Donc, on a C600, le taux 0,05 annuel, et la période c'est 3 ans et 8 mois. Et on va déterminer la valeur acquise à l'échéance. Donc, toujours, T et N doivent être exprimés dans la même unité de temps. Et ici, on va essayer d'exprimer N en termes d'années. On a N 3 ans et 8 mois. Ça devient, donc 3 ans, ça reste toujours 3 ans, mais on va exprimer les 8 mois en termes d'années. Donc, en divisant par 12, on exprime 8 mois en termes d'années. Et on remplace dans la formule de base. Donc, C3, c'est C, facteur de 1 plus T, exposant 3 plus 8 sur 12. Et on trouve, en remplaçant les valeurs, on trouve que C3, c'est 717,539 dinars. Un autre exemple, quel capital faut-il placer pendant 3 ans au taux d'intérêt composé de 5% par an pour obtenir une valeur acquise de 4630,5 dinars. Donc, dans ce cas, on a le taux annuel, on a la période de 3 ans, on connaît la valeur acquise après 3 ans et on cherche à déterminer le capital initial à investir. Donc, toujours avec la même formule, Cn qui est C1 plus T à la puissance N et qui dans notre cas C3 parce que 3 années, C1 plus T au cube. À partir de cette formule-là, on va extraire C et qui est C3 sur 1 plus T au cube. En remplaçant les valeurs, on trouve que C, c'est 4000 dinars. Un autre exemple, un capital de 10 000 dinars placé en capitalisation semestrielle pendant 5 semestres a une valeur acquise de 12 000 dinars. Calculez le taux d'intérêt semestriel du placement et quel est le taux annuel équivalent. Donc maintenant, on va déterminer le taux d'intérêt. On a le capital initial 10 000, on a la période 5 semestres, on a la valeur acquise 12 000 et on cherche à déterminer T semestriel comme nombre de périodes. Comment on va faire? Donc toujours avec la formule de base, c'est 1 plus T à la puissance N. Pour notre cas, on va remplacer N par 5. Puis, on va essayer d'extraire donc 1 plus T exposant 5 qui est égal à C5 sur C. On fait exposant 1 sur 5 pour obtenir 1 plus T qui est égal à C5 sur C exposant 1 cinquième. T, donc en enlevant moins 1, on trouve T. Et en remplaçant par les valeurs, on trouve que T est égal à 3,71%. Et c'est un taux semestriel. Donc on va chercher maintenant à déterminer le taux annuel équivalent à ce taux semestriel. Comment on va le déterminer? Pour l'intérêt composé, on parle de taux équivalent et cette formule, elle nous aide à déterminer
le taux annuel équivalent au taux semestriel. Donc 1 plus le taux semestriel est égal à 1 plus le taux annuel exposant 1,5. En appliquant cette formule, on trouve que le taux annuel équivalent est 7,55%. C'est-à-dire un taux d'intérêt composé semestriel de 3,71% ou un taux annuel composé de 7,55% nous produit le même résultat. Ils sont équivalents et nous donnent le même résultat. Vous pouvez le vérifier si vous voulez en prenant le taux annuel. Maintenant, on va déterminer la durée, soit un capital de 5000 dinars qui est placé à capitalisation mensuelle au taux d'intérêt de 3%. À l'échéance, sa valeur acquise est de 7500 et on cherche la durée de placement. Donc, toujours avec la même formule de base qui est C de n, C facteur de 1 plus t à la puissance n. Donc, on cherche à déterminer n. Donc, 1 plus t à la puissance n, c'est Cn sur c. Pour pouvoir extraire n, on va introduire la fonction log népérien. Donc, en mettant le log des deux côtés, on trouve que n log de 1 plus t, c'est log de Cn sur c. Donc, n, c'est le rapport des deux. Et on trouve, en remplaçant par les valeurs, on trouve que n, c'est 13,72 mois. C'est-à-dire, donc 13 mois, c'est 1 an et 1 mois. 0,72 mois, c'est ce qui correspond à 22 jours. Donc, on prend la fraction du mois et on le multiplie par 30 jours. On trouve 22 jours. Je vous conseille à retenir ces formules concernant le taux d'intérêt équivalent pour l'intérêt composé. J'espère que la vidéo elle était claire et vous a plu. Et je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube WMTradar, mon Instagram WMTradar, ainsi que mon compte Facebook WMTradar. Merci et à la prochaine.